Si j'ai été baptisé à l'âge de 2 mois, je ne suis pas finalement né dans une famille croyante, pratiquante. J'ai travaillé, du coup, longtemps, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne. Donc bonjour mon père, comment vous allez? Bonjour Victor, ça va, je vais bien. Donc vous êtes prêtre depuis 6 ans. Depuis 6 ans, j'ai été ordonné un 3 juin, donc le 3 juin 2018. 2018. Vous êtes prêtre à Bergerac? À Bergerac, depuis 2 ans maintenant, pas tout à fait. C'est presque 2 ans. Très bien. Alors la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous devenu prêtre? Ah, grande question. D'abord, moi, j'ai pas eu ce désir de devenir prêtre tout petit, puisque si j'ai été baptisé à l'âge de 2 mois, je ne suis pas finalement né dans une famille croyante, pratiquante. Donc mon frère aîné et moi avons été baptisés par mon plus jeune frère, mais nous n'avons pas été au catéchisme, donc pas d'éducation religieuse, même si à la maison c'était pas non plus une guerre contre l'Église. Donc voilà, jusqu'à l'âge de 45 ans, je ne me suis jamais réellement posé la question de l'existence de Dieu. Ok. Voilà. Je ne me suis pas non plus beaucoup posé la question du sens de la vie, qui aurait pu m'amener à Dieu. Voilà, donc j'ai vécu plutôt confortablement mes études, ma vie. Vous avez fait des études dans quoi? Des études de droit. De droit. Donc à l'université de Bordeaux, et ensuite j'ai travaillé, du coup longtemps, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, où j'étais en dernier responsable d'une équipe qui accompagnait les industriels et les commerçants. D'accord. Et c'est au sein de cet organisme que j'ai trouvé la foi. Alors c'est pas tout à fait au sein de la Chambre de commerce, c'est mon directeur qui m'a invité à un parcours de découverte de la foi chrétienne. Ok, donc votre rencontre, votre signe en soi avec pour découvrir vraiment la foi, c'est grâce à votre directeur, ça? C'est grâce à un de mes directeurs qui m'a invité à un parcours alpha, la découverte de la foi chrétienne. Donc pour répondre à ta question, pourquoi je suis devenu prêtre, elle est venue tardivement, puisque je n'avais pas la foi, ou je pensais ne pas avoir la foi, mais en tout cas je ne m'étais jamais posé la question. Et donc je suis passé par ce parcours, donc avec les fidèles de la paroisse de Périgueux, et qui a organisé ce parcours alpha, et un prêtre, et que j'ai pu découvrir la foi, mais plus que ça, je pense qu'au sein du parcours alpha, très rapidement, je peux dire que j'ai rencontré le Christ. Et c'est à l'issue de ce parcours alpha, au bout d'un an, après le parcours alpha, un an et demi, qu'un prêtre m'a posé la question de la prêtrise. Est-ce que vous aviez déjà songé à devenir prêtre? Il n'y a qu'à ce moment-là qu'est apparue cette question qui ne m'était jamais réellement apparue avant, parce que je ne connaissais pas la paroisse, je ne connaissais pas le fonctionnement d'un diocèse, je ne savais pas ce que c'était réellement un prêtre. Donc, et du coup, vous avez quitté après votre... Alors, après un temps quand même de gestation, donc, parce que j'aimais mon métier, voilà, Est-ce que c'était dur ou pas de se poser la question? Oui. De soit je deviens prêtre ou alors je reste dans le monde professionnel du travail. Et j'ai eu, cette question, évidemment, elle était posée par le prêtre qui m'a interpellé.
à partir du moment où cette question est posée, eh ben, il faut y apporter une réponse. Et j'ai eu une autre question, quelques mois après cette première rencontre avec le prêtre, une rencontre avec l'évêque de Périgueux et Sarlat, Monseigneur Mouis, c'est pas l'évêque actuel, c'était le précédent, qui m'avait posé cette question au cours de nos rencontres. Réfléchis à ce qui peut te rendre heureux, mais en même temps rendre aussi heureux les autres. Il dit, si ça doit être prêtre, vas-y. Et donc pendant de l'automne, nous étions en 2010, donc de l'automne 2010 à peu près jusqu'en juin 2011, j'ai vécu avec cette question, avec des hauts, des bas, en disant pourquoi pas, mais tout de suite revenez, mais est-ce que je quitte le travail que j'ai, est-ce que je quitte la vie que j'avais à ce moment-là? J'étais pas malheureux. Oui. Je m'étais jamais posé la question, encore une fois, du vrai sens de la vie, du sens de la mienne de vie, et véritablement, finalement, si j'étais heureux. Donc, il a fallu que je me pose cette question, tout en ne connaissant pas véritablement, puisque je venais de découvrir la foi. Enfin, j'étais intimement convaincu que j'avais fait une rencontre avec le Christ et que c'était en train de bouleverser ma vie. Ça, c'était une certitude. Après, est-ce qu'il fallait que j'abandonne tout et que c'était de devenir prêtre qui pouvait me rendre heureux et en même temps rendre heureux les autres? C'était une question difficile véritablement à poser à chaque instant. Hein. Donc, encore une fois, c'était oui, c'était non. Et dans la prière, quand j'ai posé un oui, j'ai senti que j'étais plutôt apaisé. Donc c'était un bon signe du chemin qu'il me fallait prendre. Donc, et le séminaire étant quand même une période assez longue, ça permettait quand même de réfléchir au fur et à mesure et de discerner. Est-ce que durant votre première année de séminaire ou les années d'après, vous avez repensé à la question toujours est-ce que je veux toujours devenir prêtre ou est-ce que je... Oui, bien sûr, ça fait partie du chemin. Donc quand j'ai décidé finalement d'entrer en propédeutique, déjà cette première année de réflexion avant le séminaire, au bout de cette année, il me semblait que c'était toujours oui. Donc en ayant déjà connu un petit peu plus au cours de cette année ce que pouvait être un prêtre et avoir une meilleure connaissance d'une paroisse, d'un diocèse, puisque c'est le diocèse de Périgueux et Sarlat qui m'accompagnait. Donc voilà, je suis entré en propédeutique et en septembre 2012, donc au séminaire de Bordeaux. Et à chaque fois, évidemment, on se pose la question, évidemment il y a les études au séminaire, évidemment il y a la prière, et évidemment il y a cette question qui reste. Hein. Est-ce que je suis vraiment appelé à devenir prêtre ? Et comment, parce que du coup vous disiez que dans votre famille, la place de la foi, c'était pas forcément le point central. Ils ont réagi comment quand vous leur avez annoncé que vous... Plutôt bien, étonné sûrement. Oui. Parce que ils faisaient comme moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi avoir la foi et en plus de devenir prêtre. C'est-à-dire qu'à la fin, j'aurais pu évidemment simplement me convertir sans forcément après devenir prêtre. Hein. Donc ce qui a été sûrement le plus étonnant, c'est que vous changez radicalement. Que je change radicalement de vie. Bon, ça a plutôt été bien reçu. Oui. Donc mon père était décédé, mais ma mère l'a plutôt bien reçu. Et puis sûrement qu'ils se sont posés eux-mêmes la question de la foi,
de l'existence de Dieu. Que ça pouvait avoir aussi un impact du coup sur vous. Oui, sur la vie, que ça pouvait certainement apporter la paix, la joie, même si être prêtre n'est pas forcément un long fleuve tranquille, hein, mais oui, ça rend heureux. Quelles ont été les étapes principales en soi et les défis, peut-être aussi des conflits dans les débuts après avoir été ordonné prêtre, les premières peut-être contraintes ou les défis spirituels auxquels vous avez dû faire face dans votre vie après. Dans tout changement de vie, surtout passer du séminaire à la vie concrète de prêtre, et c'est toujours avoir une organisation de vie de prière. Finalement, le séminaire, c'est une sorte de cocon où les offices sont prévus, la messe est prévue, etc. Donc, il faut entrer dans une vie où il faut laisser une grande place à la prière. Donc, un des plus grands défis, c'est évidemment de laisser cette place à la prière, de la trouver et d'entrer dans un chemin persévérant et régulier de prière. Donc, de savoir aussi accueillir les gens. On a une vision de la foi, de ce qu'est... c'est avoir une ouverture... savoir accueillir les personnes. Alors, il ne s'agit pas d'accueillir et de proposer des choses tièdes, etc. Mais de savoir accueillir finalement des personnes qui font la démarche de frapper à la porte du presbytère, par des fiancés de demander un mariage, par des parents de demander le baptême. Et de peut-être se rendre compte que parfois, eux-mêmes ne savent pas toujours pourquoi ils demandent le baptême, le mariage. Donc, savoir accueillir et savoir accompagner, savoir transmettre Dieu. Parce que, y compris en moi, je connaissais peut-être un petit peu plus, parce que moi-même, j'ai vécu sans Dieu, si je puis dire, pendant 45 ans. Donc, comment accueillir ces personnes qui peut-être pour certaines, plus ou moins éloignées de la foi, mais quand même leur transmettre Dieu, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de transmettre Dieu, parce qu'on sait que ça nous ouvre des horizons d'avoir Dieu dans notre vie, de se tourner vers lui, et c'est pas quelque chose d'évanescent, mais c'est bien quelque chose, en tout cas quelqu'un même, de très concret dans notre vie, et qui peut l'accompagner et nous ouvrir de